Mais en tout cas, c'est le service hygiénique qui va venir chez vous. Voilà. Moi, je vais vous faire une mauvaise pub. Regardez. Voilà. La Tropez, juste ici. Venez pas, ils vendent des araignées et c'est n'importe quoi. Et voilà. On est furieux. Et vive la France. Ah frère, faut les remettre à leur place. Salut tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Et je vous dis bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons réagir à la vidéo d'un mec. Je vais pas vous spoiler. Sans plus tarder, abonnez-vous, likez, partagez, laissez vos commentaires, ce que vous pensez et tout dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous avez le lien pour soutenir les inaudibles, toujours dans la description. Allez, c'est parti. On regarde la vidéo du mec et je vais donner mon avis, quoi. Parce que je suis sûr à 100% que je serai à sa place dans la même situation. Je vais pas réagir comme lui. Je sais pas vous. On va voir la vidéo ensemble et vous allez me dire ce que vous pensez. Voilà, c'est parti. Regardez. Wallah, il y a une araignée dans mon sandwich. Je vais aller à la boulangerie tout de suite. Et on va leur faire une foudeha. Donc en gros, le mec il a trouvé une araignée, apparemment. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Dans son sandwich. Et l'idée qui lui est venue à la tête, c'est de retourner à la boulangerie. Voilà, c'est son droit, je comprends et tout. Je ferai la même chose. Mais il a dit un truc que j'ai pas compris. Je pense que c'est en arabe ou soit dans leur langue. On va réécouter. Et on va leur faire une foudeha. Donc pour les gens qui comprennent arabe ou je sais pas quoi, c'est quoi une foudeha? C'est quoi, comment dire, c'est quoi une foudeha? Je sais pas. On va leur faire une foudeha. Bon, rien à foutre. Continue. On va leur faire comprendre comment ça marche. C'est ici. C'est ici. Il y a un gros souci, madame. Je suis en train de manger mon sandwich. Et il y a une petite araignée là qui se... Vous pouvez la voir. Vous le voyez? Oui. Parce que j'ai envie de filmer pour blâmer ce qui se passe. Oui, d'accord, je comprends. Voilà. C'est dans mon droit. Je vous filme pas votre tête. Je filme juste ce qui se passe en fait. C'est pas normal. Il y a une araignée sur mon sandwich, madame. Je vous jure que je serai à sa place. Je vais pas avoir cette idée. Bon, je sais que je vais retourner à la boulangerie pour signaler que c'est comme ça, il y a ça et ça. Mais j'aurais pas cette idée de prendre mon téléphone et de filmer. Et même le mec, on lui demande pourquoi il filme. Et non, je filme pour blâmer ce qui s'est passé. Tu veux blâmer quoi? Des choses comme ça arrive. Même pour les plus grandes chaînes et tout, ça arrive. Je me dis peut-être, l'araignée en question, c'est pas retrouvé dans le sandwich. Après, on verra ce qui s'est vraiment passé. Mais je me dis, peut-être il est en train de manger en marchant. Il est passé quelque part. L'araignée, il peut tomber du ciel. Soit il est passé sous un arbre. En plus, on est en été. Je pense. C'est quoi votre hypothèse? Il peut y avoir aussi l'hypothèse selon laquelle, l'araignée, peut-être, quand il faisait le sandwich en question, l'araignée s'est incrustée. C'est une erreur, ça arrive. Donc, je sais pas. Regardez, elle bouge. Elle est à l'intérieur, ouais. Franchement, c'est pas normal, ça me dégoûte. Oui, calmez-vous, c'est pas grave. Non, c'est chez vous, peut-être pas qu'elle est grave. arrivée, Non. Parce qu'elle peut pas vivre comme ça depuis ça. J'en ai aucune idée. En tout cas, je viens de récupérer le sandwich, je le croque. Oui, mais vous l'avez je la trouve. fini, monsieur le sandwich. Mais, oui, mais si elle est en fin de sandwich, Mais non, peut-être qu'elle est rentrée quand vous êtes Non, sorti. impossible. C'est Impossible. impossible qu'il n'y a pas d'araignée. D'accord, vous vous défendez, je comprends. Mais Voilà, c'est ce que je disais. Peut-être quand il est sorti et qu'il marchait dans la rue, l'araignée est tombée. Ça peut arriver, cette hypothèse, je suis sûr que ça doit être ça, 60%. Et l'hypothèse que l'araignée peut provenir de quand la boulangerie est en train de faire le sandwich en question, ça aussi 60%. Donc c'est milieu. Ça peut être les deux cas. Mais je vois pas pourquoi déjà il va s'énerver, parce que là il est en train de s'énerver. Mais je veux pas. Non mais en fait, une araignée. vous pensez vraiment que ça serait au début de mon sandwich? Ben, J'aurais je mangé le pense- sandwich, je l'aurais pas touché. Ben oui, non, mais ça dégoûte. Justement, je pense qu'elle est arrivée après. Je pense pas qu'elle soit arrivée après, parce qu'elle était vraiment cachée au fond du... Oui, je pense qu'elle est tombée dans votre sachet, monsieur. Moi je vous dis qu'elle n'est pas tombée, madame. Donc on fait comment? Vous voulez que je vous rencontre, il n'y a pas de problème, ça sert à rien d'être agressif. C'est pas agressif, en fait, ça me dégoûte. C'est une petite c'est le araignée côté de humain. tout. Non, mais je suis d'accord.
Bah déjà, le mec, il dit, ah non, 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 je suis pas agressif, c'est le côté humain. Quand il a vu l'araignée, on a vu comment il a réagi. Il s'est dit, ok, il y a une araignée dans mon sandwich, je vais retourner dans la boulangerie, on va leur faire une dejba, je sais pas c'est quoi le mot qu'il a utilisé, bon, j'en ai rien à foutre. Mais, il est venu pour les attaquer. Maintenant, on lui parle en disant qu'il est agressif, et il nous dit, non, je suis pas agressif, c'est le côté humain. Il se fout de la gueule de qui? Arrêtez. Moi, je serai à sa place. Je vais vous expliquer comment ça va se passer, là. Et comment moi, j'allais réagir si j'étais à sa place. On va terminer la vidéo, et puis je vous dis. Ah, mais moi, je Sérieusement, vous garantis entre que les ça- abeilles dans la vitrine ici, Mais les abeilles, c'est juste là, la nature. la nature, d'accord. Je vais pas buter les abeilles. Mais les araignées, au moins, faire Mais il n'y a pas attention. d'araignées. On est surveillé. On a eu un contrôle. On est nickel de A à Z. Moi, je passe un peu partout dans les chantiers, dans toutes les boulangeries, je prends des En formules. plus, vous venez d'un C'est- chantier, c'est ça la- s'ouvre, mais ça s'ouvre, l'araignée vient Non, de là. j'ai pas mangé dans le chantier. Dès que je suis resté dehors. Non, mais admettez que c'est probable. Non, parce que je suis pas rentré dans le chantier. Non, mais Je qu'elle suis resté vienne devant la dehors. boulangerie. Non, mais qu'elle vienne dehors, votre- Vous voyez? Il veut même pas admettre que l'hypothèse en question, l'hypothèse selon laquelle l'araignée provient peut-être du chantier, il veut pas. Non, 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 il veut pas. Selon lui, c'est la boulangerie. En fait, lui, il réagit comme si la boulangerie en question, bah, ils ont fait exprès de mettre l'araignée dans son sandwich. C'est comme ça qu'il réagit. Il s'est pas dit peut-être, voilà, on est des êtres humains, ça arrive, voilà, ça peut se passer, blablabla, blablabla, c'est une erreur, bah, ok. Non, pour lui, c'est de leur faute. Ils ont fait ça pour le nuire. C'est comme ça il est en train de penser dans sa tête. C'est pour ça qu'il réagit de cette manière. On vient pas dehors, madame. probable. Dès que j'ai Non, mais sorti, ça peut arriver. dès que je suis sorti de la boulangerie, j'ai commencé à manger mon sandwich. Ok, et donc elle est à la fin du sandwich. Moi, je vous dis que ça se trouve, elle est arrivée de dehors. On va pas tourner non, autour pas. du sujet, Vous voulez mais quoi? moi en tout cas, ça j'en veux plus. Je souhaite juste un remboursement s'il vous plaît, madame. De la formule que j'ai prise. Bah, vous me rappelez d'où? Vous voyez? Et en plus, la boulangerie a accepté. À la dame, elle a dit, ok, vous voulez quoi? Vous voulez être remboursé? Ok, il y a pas de souci, ils vont vous rembourser. Et lui-même, il a précisé la formule, je veux le remboursement de la formule que j'ai pris. Il y a pas de souci. La boulangerie va le rembourser. Sauf que vous allez voir que devant la vidéo, il sera pas satisfait tant qu'il va pas arriver à sa fin. Parce que moi, je me dis, son objectif, c'est de nuire à l'image de la boulangerie en question. Il sera pas satisfait. Voilà. Tant qu'il va pas faire une polémique pour dire non, vous voyez cette boulangerie, ils sont en train de faire de la merde, il faut boycotter. C'est ça son objectif. C'est ce qu'il a en tête. Attendez, vous allez voir. C'est pour ça qu'il est en train de faire tous ces magouilles. Je vous le ramène le reste, il n'y a pas de souci. Voilà, monsieur. Mais l'araignée, elle vient pas de chez vous. Elle vient de chez vous, l'araignée. Vous êtes de mauvaise foi, elle vient de chez vous. Je garantis qu'elle vient pas de chez D'accord, bah vous direz ça au service hygiénique alors. Bonjour les menaces. La dame vient de lui dire qu'ils ont eu des contrôles et que tout est nickel. Ça arrive. Comme je l'ai dit, même dans les grandes chaînes et tout, dans les hôtels. Ça arrive. C'était comme si, bon, je vais donner un exemple, je vais prendre l'exemple d'un hôtel. C'était comme si tu vas dans un hôtel, bah, tu prends ta chambre et au moment où tu dois rentrer dans la chambre, tu vois que tout est nickel. Hein. Quand tu rentres dans la salle de bain, tu vois que il y a de la poussière, disons, sur l'évier, soit le lavabo. Et direct, tu vas péter un câble. En fait, des gens qui font des réactions comme ça, je me dis, c'est plutôt eux qui sont de mauvaise foi. Parce que moi, je travaille dans l'hôtellerie. Voilà, pour ces imbéciles, les gens qui passent leur temps dans les commentaires pour me dire, non, faut aller travailler, il faut que tu trouves un boulot. Ça fait 3 ans que je bosse. Ah, ça fait 3 ans que je travaille. Je travaille, je paie mes impôts. Quand c'est le moment de déclarer les impôts, je déclare les impôts. Donc, vos commentaires, je les vois hein, et ça me fait rire. Non, tu n'as rien à faire. Et tu demandes, comment dire, tu vis des réseaux sociaux, blablabla, blablabla. Ce que je touche pour les réseaux sociaux, c'est rien du tout. Bah, comparé à mon salaire. Donc, je travaille dans l'hôtellerie. Je suis réceptionniste en hôtellerie. Et voilà, je connais bien ce milieu hôtellerie et restauration. J'ai travaillé dans des hôtels où il y a des, il y a des restaurants également. Donc, il y a certains clients, moi je vais vous dire la vérité, ils abusent. Ces clients en question, ils abusent. Ils vont trouver, en fait, je suis sûr que parmi les clients, toujours dans l'hôtellerie, il y a des gens, quand ils rentrent dans leur chambre, la première des choses qu'ils font, c'est de toucher les meubles pour voir s'il y a de la poussière pour faire un scandale. Donc, ils commencent par toucher les meubles pour voir. Et dès qu'ils voient une petite poussière quelque part, vous êtes foutus.
vous êtes foutus. Direct, il va à la réception. Oh, la chambre est sale. Elle va dramatiser le truc, elle va mentir, inventer des histoires. Oui, même la salle de bain, ça n'a pas été fait. Je suis sûr qu'il y a encore des clients qui vont défroisser le lit pour dire, ouais, le lit était froissé. C'est eux, là, ces genres de personnes. C'est eux. Bon, c'est une petite parenthèse. On regarde la suite de la vidéo. Si vous voulez. En tout cas, c'est pas correct de votre part. Pourquoi vous vous emportez maintenant? Vous attendez pas la réalité en face. Faut reconnaître ses erreurs. Il y a une araignée, il y a une araignée. Bah si, elle vient de l'intérieur. Elle tombe du ciel, vous allez me dire. Il pleut des araignées, on est en Australie. Arrêtez un petit peu votre délire. Je vous ramène le reste. Je vous ramène le reste. Je reviens si j'ai envie de revenir. Mais en tout cas, c'est le service hygiénique qui va venir chez vous. Voilà. Moi, je vais vous faire une mauvaise pub. Regardez. Voilà. La Tropez, juste ici. Venez pas, ils vendent des araignées et c'est n'importe quoi. Et voilà, c'est ce que je disais. C'était ça son objectif. Il voulait montrer une mauvaise image de leur boulangerie en question. Je pense que c'est à Melun. Et il a atteint son objectif, malgré que la dame a été courtoise. Maintenant, je peux vous raconter la manière dont moi j'allais réagir si j'étais à sa place. Bon, si moi ça m'est arrivé, je pense même que ça m'est déjà arrivé un jour. Hein. Mais moi, j'ai pas réagi comme ça. Je serais allé, bien sûr, voilà, je vais retourner dans la boulangerie et je vais montrer en disant, madame, et parler hein, comme des êtres humains, quoi. Voilà, juste pour dialoguer, pas venir de manière agressive et dire, j'ai un sandwich, j'ai un araignée dans mon sandwich. On fait quoi? Wesh ma gueule, wesh. J'allais pas faire ça. Au contraire, voilà, je serais retourné dans la boulangerie et je vais dire, madame, s'il vous plaît, bah, j'ai un araignée dans mon sandwich. Et bien sûr, la dame va dire non, peut-être que ça provient de l'intérieur. Moi, je vais le dire, non, je suis pas sûr. Parce qu'on peut pas être sûr. De la même manière que lui, il peut pas être sûr que, à 100% que c'est la boulangerie qui a mis l'araignée exprès dans son sandwich. C'est de cette même manière qu'on peut pas être sûr que, bah, voilà, l'araignée est tombée du ciel. C'est une hypothèse qui est possible. Et donc, je vais discuter en disant, ok, bah, la dame va me demander qu'est-ce qu'on fait. Moi, je vais pas demander remboursement parce que j'ai faim. Je vais dire, vous allez me faire, je vais reprendre la même formule et vous allez me faire un geste commercial. Il faut négocier, de la négoce. C'est comme ça que ça fonctionne, les relations humaines. Voilà. Et puis, bah, je suis sûr que la dame, vu la manière dont elle a parlé et tout et son tempérament, elle va dire, ok, je vous change le sandwich en question et tranquille, il y a d'autres clients. Je vois pas pourquoi il va arriver et parler, oh oui, vous êtes de mauvaise foi, vous êtes hypocrite, vous voulez pas assumer, blablabla. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je serais à sa place. Voilà, je serais allé tranquille et discuter avec la dame. Tout dépend de la manière dont tu arrives pour négocier. Lui, il est arrivé avec agressivité. Bah, la dame aussi va retorquer, va répliquer avec agressivité. Bah, s'il veut envoyer, s'il veut envoyer le service hygiénique à la boulangerie en question, bah, qu'il envoie. Et là, il y a des gens qui sont bêtes, sur les réseaux sociaux. Étant donné, il dit, il faut boycotter, ne venez pas, ils vendent des araignées. C'est ce qu'il a dit. C'était comme si dans tous les sandwichs de la boulangerie, il y a que des araignées. Il y a des gens qui sont bêtes sur les réseaux. Ils vont dire, non, oui, je vais plus y aller. Oui. À Melun, voilà, vous voyez cette boulangerie, ils vendent des sandwichs et ils assument pas. Alors que c'était pas comme ça. Il faut parler de manière calme et discuter entre êtres humains. Il faut un peu de douceur dans ce monde. C'est très important. Bon, la vidéo, elle a pas fini. On regarde la suite. voilà, on est furieux. Et vive la France. Ah frère, faut les remettre à leur place. C'est qui leur? Voilà. Il a dit, il faut leur remettre à leur place. C'est qui le leur en question? Interrogation ou interrogatif? C'est qui? Le leur, c'est les Français, les Blancs. Voilà. Parce que dans sa tête, peut-être, moi je suis sûr, hein, dans sa tête, il va dire, la dame, elle est raciste. Étant donné qu'il trouve toujours le moyen de voir le racisme partout, je suis sûr à 100%. Bon, je peux pas être sûr à 100%, mais au moins à 70% qui s'est dit quelque part dans sa tête que la dame est raciste, direct. C'est pour ça qu'il dit leur, parce que le leur, ça fait allusion aux Français, Français de souche, ou soit aux Français tout court, ou soit aux Blancs. Au final, c'est lui qui fait du racisme. Si on lui demande c'est qui leur, qu'est-ce qu'il peut nous répondre? Je suis sûr que rien du tout. À Melun, dans le 7-7. Dans la campagne, frère. Tu te permets, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je vais manger ton araignée ou quoi? Bande de golemons. Bien sûr que tu me rends mon hack. Je l'ai fou quoi. Elle m'a dit ramenez pas le reste, gardez-le. Faut pas me le dire deux fois moi. J'en ai rien à foutre. Petit méranda, petit truc. Le reste, ça va. Même si une araignée, je mange.
Elle me dit c'est peut-être dans le chantier. Voilà. Le reste, ça va. Même s'il y a une araignée, je mange. Pourquoi il y a une araignée dans le sandwich, tu l'as pas mangé, tu voulais faire une polémique et nuire à une entreprise juste pour le plaisir. Voilà, juste pour dire, c'est eux, on va leur faire du sale. On va leur niquer leur mère, comme ils ont l'habitude de dire. Lui-même, il a montré son hypocrisie et sa mauvaise foi. Parce qu'il a dit, il y aurait une araignée aussi dans le reste du truc. Il allait le manger. Mais pourquoi il n'est pas simplement retourné à la boulangerie pour signaler qu'il y avait ça et ça dans son sandwich et régler ça à l'amiable parce qu'il voulait pas. C'était pas ça son objectif. Et on a vu qu'il a atteint son objectif au final. Mais je mange pas dans la voiture. Est-ce qu'il y a des araignées dans ma voiture? Est-ce que c'est comme dans Ratatouille? Les araignées vont me tomber dessus. Oh non, elle est orgueilleuse. Elle est de mauvaise foi. T'as vu, elle peut pas reconnaître. C'est impossible. Comment elle aurait vécu? J'en sais rien. Pourquoi je connais j'ai le traceur de l'araignée ou quoi? En tout cas, moi, je suis resté calme. On voit que je me suis maîtrisé, j'ai bien parlé, je me suis pas emporté. Elle s'est emportée toute seule. Elle s'est prise dans son propre jeu, en fait. Tu comprends? Et elle ose me retourner. Et là, il sait qu'il a pas raison au fond de lui. Là, il veut amadouer. Il veut amadouer sa communauté ou soit ses abonnés. Il sait qu'il va publier la vidéo sur Internet. Les gens, ils vont lui dire qu'il a tort. Donc, il veut nous amadouer. Il veut dire, oui, moi, j'ai parlé tranquillement. Vous savez, c'est elle qui s'est emportée. Elle s'est prise dans son propre jeu. Moi, j'ai parlé tranquille, blablabla, blablabla. Mais on voit la vidéo, on sait. On sait c'est qui est de mauvaise foi. Quand vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est lui qui est de mauvaise foi. C'est lui. Parce qu'il avait, comme je l'ai dit, l'objectif en tête. C'était de nuire à la boulangerie. Et il est arrivé à sa fin. Après, il nous dit, il veut nous amadouer, quoi. Il se fout de notre gueule. On n'est pas des dupes. Nous sommes intelligents, on réfléchit. Il y a que des gens qui sont comme lui, qui refusent de réfléchir, qui veulent chercher du mal partout et voir le mal partout, qui vont peut-être lui donner raison. Et la situation, en fait. Et ça, c'est malin. Mais elle comprend pas que moi, si je fais des retournements psychologiques humains, elle a pas compris le jeu que je lui ai fait. On a la fin du jeu, tout est mal qui finit bien. J'ai récupéré mon dû, ça s'arrête là. Faut toujours savoir comment bien procéder avec eux, bien parler, bien prendre son hack. Faut jamais se laisser faire dans ce C'est qui le eux? Avant, il avait dit, faut bien leur faire. C'est qui le leur et c'est qui le eux? Réponse en commentaire. pays. Dans ce pays, on a la chance de faire valoir ses droits. Du coup, on joue de ça, et surtout quand on est en droit, on est en mesure de parler. Elle a voulu l'ouvrir, elle a voulu me retourner le bâton, j'ai pas kiffé. Du coup, voilà, c'est tout. Donc voilà, on a des gens comme ça. Il y en a partout en France. Je pense, ça me fait penser à une polémique qui dit, comment dire, les boulangeries des blancs, c'est toujours comme ça. Il y avait une femme qui avait fait une polémique et tout. Je pense elle avait acheté aussi un sandwich. Je sais pas si vous vous rappelez de cette polémique. Et après, elle a fait des vidéos d'excuses pour dire pardon, gna gna gna. Ces gens, ils ont que l'objectif principal. Et cet objectif, c'est de nuire aux gens. Voilà. Quand ils parlent de eux, de leur, ce sont les Français, des personnes blanches. Ah, on vit dans quel monde? Hein? On vit dans quel monde? On va essayer de lire les commentaires. On va voir ce que les gens disent. Les gens, ils sont en train de dire dans les commentaires. le, le ministère de la Rémigration ne veulent pas faire société. J'ai pas compris. Résumé de la vidéo. Oh là là. Alors, on a quelqu'un qui dit, votre racisme crasse vous aveugle. Bande de. Vous seriez les premiers à faire comme lui. Mais comme c'est un arabe, alors, c'est de sa faute. Allez vous faire les races là. Lui, il a vu la vidéo, la première des choses qui lui est venue à l'esprit, c'est le racisme. Par exemple, moi, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, le mec, il a mal réagi. Certes, on peut l'accorder, il est dans son, comment dire, il est dans ses droits. Voilà, quand tu vas quelque part, tu manges, tu trouves un truc qui est pas normal, tu négocies, c'est tout. Tu vas pas faire tout un scandale jusqu'à nuire à, comment dire, à l'image de l'entreprise. Vous voyez? Il y en a un autre qui dit, ça sent vraiment la mise en scène pour faire du buzz. Comme par hasard, une chance qui vient emmerder, voilà, d'honnêteté commerçant, tout en filmant la scène pour au final leur faire de la mauvaise pub. Voilà, c'est ce que je dis. À tous les coups, il vient en mission commandée par un de ses concurrents, toujours les mêmes méthodes. Bah oui, lui, je lui donne raison. Qui a fait ça?
Putain, les casse-couilles. Pourquoi personne vous aime? Bah, parce que vous êtes casse-couilles. Parce que à chaque fois, c'est toujours vous. Cassez les couilles aux gens. Vous savez pas comment vivre en société. Toutes ces personnes qui vont venir me dire, oui, tu fais des amalgames, gna, 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 gna. Arrivé à un certain moment, quand c'est toujours les mêmes choses, quand c'est toujours à un pourcentage, élevé, c'est toujours les mêmes personnes. Désolé, on est obligé de faire des amalgames, même s'il y a des gens bien. Quand on fait les amalgames, tu sais que tu es bien, ça va pas te toucher. Voilà. Il y en a un qui dit, le service hygiénique. Ce clochard sort d'un chantier et l'araignée est sûrement sortie de ses cheveux ou de son t-shirt. Bon, de ses cheveux, pourquoi pas. Bah, ça aussi, c'est une hypothèse. Hein. J'ai deux hypothèses. Soit l'araignée est sortie du chantier en question, soit c'est la boulangerie, quand il faisait le sandwich, l'araignée est rentrée sans qu'il il s'en aperçoit. Quoi. Le service hygiénique, si ça se trouve, il a mangé le sandwich sous un arbre. Voilà. Et l'araignée est tombée dedans alors qu'il avait presque fini de manger. Ou alors, c'est lui qui l'a mise. Ça aussi, c'est une hypothèse. Peut-être lui-même, il a mis l'araignée dedans et il voulait faire un scandale. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout, vu le profil du wesh. Voilà, wesh ma gueule. On va nous dire qu'on fait des amalgames, mais arrivé à certain moment, faut faire des amalgames quand c'est toujours les mêmes, comme je l'ai dit. Stéréotype de la racaille suffisante, vulgaire et agressive, totalement inculte, à la limite c'est quoi ça? Ah, du crétinisme. Ça existe, ça se mot, le crétinisme. Mais pourtant, gonflé d'orgueil qui déstabilise notre société. Voilà. Je suis sûr que je serai à sa place, je vais pas réagir comme ça. Peut-être même que, voilà, je vais bien sympathiser avec la boulangerie, la boulangère en question, et je vais revenir de temps en temps. Là, vous savez ce qu'on va faire? À toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, partagez massivement. On va faire une bonne pub à la boulangerie. Voilà. Je vais retourner sur la vidéo, je vais me montrer sa tête. Ah, voilà. Message à tout le monde. Toutes les personnes qui vont voir cette vidéo avec cette tête-là, le mec, sachez que lui, il est de mauvaise foi. Ah, on va faire une bonne pub à la boulangerie. Que tout le monde aille dans la boulangerie en question, à Melun. Voilà. Je vais montrer le nom. C'est quoi le nom de la boulangerie, là? Voilà. Artisan boulanger, glacier. À Melun, dans le 77, le nom de la boulangerie, c'est la Tropézienne. Donc, dans cette boulangerie, il y a de la bonne bouffe, voilà. Il y a même des clients, les gens, ils sont calmes et tout. Donc, écoutez pas ce mec, voilà, qui veut chercher de la polémique et nuire à la boulangerie en question. Allez manger là-bas. Mais moi, je pense que je vais y aller. Voilà. Je vais voir si je vais trouver un petit temps. Je vais aller à Melun, justement, dans cette boulangerie. Je vais payer là-bas, je vais leur faire une bonne pub. Faut arrêter, arriver à certain moment, des gens malhonnêtes qui cherchent toujours à faire du mal partout. Voilà. Donc n'écoutez pas, les gens qui vont voir cette vidéo, je suis sûr que ça va tourner sur les réseaux sociaux. Utilisez votre cerveau. Si vous êtes vous-même des êtres humains, je suis sûr que vous n'allez pas réagir comme lui, il a réagi. Donc, la Tropézienne, à Melun, dans le 77, ils font de bons sandwichs et c'est une très bonne boulangerie. Allez, je pense même c'est bien propre, lumineux, bien décoré et tout. Donc écoutez pas ce mec, allez là-bas et achetez en manger. Merci. On va encore lire quelques commentaires. Et puis après, je coupe la vidéo, quoi. Il y en a un qui dit, nous savons tous, dès le début de la vidéo, que c'est pas une boulangerie rebeu qu'il allait faire ça. Voilà. C'est confirmé. Ce mec, maker, on vit avec des ennemis. Ah oui, parce qu'à chaque fois, il dit, ils considèrent les personnes blanches et les Français comme des ennemis. Ils n'aiment pas les Français. Direct. Moi, je suis d'accord avec ce commentaire. Et pourtant, je suis d'origine algérienne. Je ne supporte pas ces cafards agressifs et haineux. Ah, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis sûr à 90%, voire 95%, que cette boulangerie serait une boulangerie, voilà, comme il a dit, de rebeu ou soit de maghrébin. Le mec, il va jamais faire ça. Il va jamais le faire. C'est parce que c'est une boulangerie de personnes blancs et de Français qu'il a fait. On a tout. Le mec, c'est vraiment typique des gens qui détestent les Français. Et ils sont prêts à tout pour les nuire. Il y en a un autre qui dit, et ça te viendrait pas à l'idée du con qu'elle est arrivée pendant que tu mangeais? Très bonne question. Je crois qu'elle a cuit avec le pain.
Je pense pas qu'il a cru que ça avait cuit avec le pain, parce que même si le pain est déjà cuit, bah, il y a aussi cette hypothèse, hein. Il y a aussi cette hypothèse, parce que si vraiment c'était dans le pain il est rentré dans le four, bah, l'araignée serait morte, sauf que l'araignée qui nous a montré est en train de bouger. C'est pour ça que je dis peut-être, c'est quand la boulangerie, ou soit la boulangère en question, faisait le sandwich en mettant voilà, ce qu'il doit mettre dans le sandwich, que l'araignée est rentrée. Ça, c'est une autre hypothèse. Mais il y a aussi l'hypothèse, comme je l'ai dit, que c'est tombé de l'arbre. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez faire une bonne pub, mettez de bons commentaires à la boulangerie en question. Je pense la Tropézienne à Melun dans le 77. Voilà, mettez de bons commentaires à cette boulangerie et écoutez pas ce mec. Voilà, ce mec c'est un imbécile qui veut faire du buzz et nuire à des gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires et surtout vous avez le lien pour soutenir mon projet Les Inaudibles que j'ai lancé. Vous avez aussi, voilà, j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi mes pages, Les Inaudibles, qui sont sur toutes les plateformes. Vous avez Les Inaudibles sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner. J'ai déjà publié une vidéo où je suis allé à la rencontre, comment dire, d'un couple de maraîchers. Voilà, et j'ai eu cette chance qui m'a été accordée par une famille française qui m'a accueilli chez eux. Et ils m'ont nourri, ils m'ont logé pendant 10 jours. C'était des moments vraiment très forts. J'ai bien aimé, on a passé du temps ensemble. Ils m'ont accueilli dans leur famille comme si j'en faisais partie. Ils m'ont fait vraiment une place, je vais pas dire presque, parce que je faisais vraiment partie de leur famille en question. Il y a même leur fils qui m'a laissé sa chambre, on a passé de très bons moments. J'ai appris à nager, à pêcher, grâce à la famille, toujours grâce à la famille. J'ai appris, comme je l'ai dit, à nager, à pêcher. Je suis allé à l'océan, voilà, on s'est baigné, on s'est amusé. C'était vraiment très super. Donc, vous avez le lien pour soutenir ce projet dans la description. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, vive la France. À bas les imbéciles comme ce mec.